Le canapé, c'est le dialogue des cultures, le dialogue des politiques, le dialogue intergénérationnel. Le canapé, c'est aussi l'apprentissage du français. Le ministère de l'Éducation a organisé ce mercredi une conférence nationale sur les élèves autistes. Elle vise l'amélioration de l'apprentissage et de la croissance de ces enfants. C'est dans le cadre de la promotion de l'éducation inclusive prônée par le gouvernement rwandais. Pendant 2 jours de cette conférence, des leaders, des décideurs de différents secteurs discutent de l'éducation inclusive en général, mais plus particulièrement pour les élèves atteints de l'autisme. En procédant au lancement des travaux de cette conférence, le directeur général de l'Office rwandais de l'éducation de base REB, le Dr Nelson Barushimana a déclaré que la conférence nationale sur l'autisme au Rwanda vise à embrasser la neurodiversité comme force de l'apprentissage et de la croissance. Il a expliqué que l'autisme ne se guérit pas puisque ce n'est pas une maladie, mais que des troubles peuvent être atténués. Il a souligné que les progrès scientifiques apprennent chaque jour un peu plus sur des comportements à adopter pour améliorer la compréhension et l'interaction avec une personne autiste. Il a ajouté qu'aujourd'hui, il existe des stratégies, notamment éducatives et comportementales, qui permettent aux enfants et aux adultes de progresser, quelle que soit la sévérité du handicap. Dans son exposé, le professeur Evariste Karangwa, l'un des experts rwandais en matière de l'éducation, a expliqué que l'autisme n'est pas une maladie, mais plutôt un handicap dont les manifestations sont décrites sous l'intitulé de troubles du développement d'origine neurologique. Il a indiqué que l'autisme se manifeste principalement par une altération des interactions sociales et de la communication et par des intérêts restreints et répétitifs. Ces troubles, a-t-il dit, peuvent provoquer un comportement inadapté dans certaines situations. Ces signes peuvent généralement être identifiés avant l'âge de 3 ans. L'une des parents ayant des enfants atteints de l'autisme, Larissa Umutoni, a déclaré que les enfants atteints de ce handicap nécessitent une attention particulière de par la singularité de ce problème. Il a souligné que les conditions dans lesquelles vivent ces enfants nécessitent une attention particulière. Leur éducation, a-t-elle dit, est très chère et même leur traitement thérapeutique exige des services spécialisés. Le comble, a-t-il dit, est qu'ils sont très peu nombreux au Rwanda. Les enfants autistes ayant bénéficié d'un traitement approprié ont pu développer des talents et effectuer quelques ouvrages artistiques impressionnants. Ce sont notamment des performances musicales et la fabrication de certains objets. Les principaux symptômes de l'autisme sont notamment des troubles du langage et de la communication. Ils se manifestent à la fois au niveau de l'expression et de la compréhension, qu'elles soient verbales ou gestuelles. On remarque chez eux également des difficultés relationnelles. Ce défaut de communication entraîne des difficultés à construire des relations avec les autres. Les enfants autistes ont ainsi du mal à interagir et à jouer avec leurs camarades. Ils ne comprennent et ne réagissent pas ou peu aux sollicitations et aux émotions des personnes qui les entourent. Cette situation crée donc souvent un isolement et engendre des difficultés de socialisation. Vital Ndayambaje, le canapé.